Bonjour, nous sommes le mercredi 1er août 2018 et aujourd'hui le thème de ma petite intervention ce sera Trump, les libertariens se rebiffent. Voilà, alors je vais commencer par vous lire quelque chose que j'ai écrit moi-même. Vous savez, je fais des prédictions sur la crise des subprimes, sur le Brexit, mais j'en fais encore de temps en temps sur d'autres choses. Alors, j'écrivais le 8 septembre 2017 ici sur le blog. Souvenez-vous aussi d'une autre chose que j'ai pu dire à une époque, et cette époque-là, c'était le mois de septembre 2015. C'était l'époque où on apprenait que M. Trump allait se présenter aux primaires du Parti républicain pour la présidentielle. Et une chose que j'ai pu dire à une époque qui était la suivante. Le jour où M. Trump serait abattu, ce ne serait pas par les démocrates, ce ne serait pas par les gens de gauche, il serait abattu par les gens du Parti républicain. Pourquoi? Parce qu'il est apparu de l'intérieur comme un œuf de coucou, et il a surtout insulté dans le processus d'accession au pouvoir les gens du Parti républicain, qui se reconnaissent de moins en moins en lui. Du moins du côté de l'appareil, parce qu'il y a effectivement dans la base du Parti républicain des populistes de droite, voire même d'extrême droite, qui continuent de soutenir M. Trump et qui se reconnaissent en lui. Voilà, c'est écrit il y a un peu moins d'un an, c'est toujours valable bien entendu. Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer aujourd'hui? Je vais vous parler des frères Koch. K-O-C-H. Si vous regardez sur le blog, vous faites une recherche, vous verrez que je les ai mentionnés au fil des années comme étant des grands financiers du Parti républicain. Ils mettent des sommes considérables dans les élections. Il est question qu'ils mettent 200 millions de dollars dans les élections de midterm, les élections au Congrès, au Parlement et au Sénat qui auront lieu en novembre. Ils sont à la tête d'une fondation qui réunit un certain nombre de personnes qui pensent comme eux, qui a plus de 700 membres, et la cotisation est d'au moins 100 000 dollars. C'est-à-dire qu'il y a des sommes considérables qui sont mobilisées de ce côté-là. Alors le libertarianisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dirais, c'est une variante de l'ultralibéralisme qui met l'accent de manière très très forte sur l'individualisme, sur la possibilité pour chacun de faire exactement les choses comme il l'entend, sans grand souci pour l'intérêt général. C'est voilà, dans cette caricature que nous avons parfois de la manière dont les Américains pensent, eh bien, c'est véritablement la pensée des frères Koch, qui s'appellent donc David et Charles. David vient de se retirer le mois dernier. Il est très malade, il a 78 ans, il est très malade et c'est son frère Charles qui va continuer à mener les affaires, qui n'est plus très jeune non plus, puisqu'il a 82 ans. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que ces personnes qui se sont réunies récemment, l'association avec des gens qui cotisent plus de 100 000 dollars, ils se sont réunis à propos des élections qui vont avoir lieu donc en novembre et ils ont retiré leur soutien aux idées de monsieur Trump. Ils sont pour le libre-échange de manière absolue et sont très très irrités par le protectionnisme de monsieur Trump. Ils sont aussi en faveur d'une circulation libre des personnes et donc ils ont manifesté leur j'allais dire leur ulcération, mais c'est pas tout à fait du français, le fait qu'ils étaient ulcérés par cette politique qui vient d'avoir lieu, où M. Trump a séparé des familles d'immigrants illégaux, mettant les enfants d'un côté dans des sortes de concentration, où la preuve est faite parce que quelqu'un dans l'administration vient de s'élever contre ça, qu'on les soumet à la sédation, on drogue ces enfants, sans doute pour essayer de gérer leur terreur. Un de ces enfants libérés récemment va très mal sur le plan mental. Un autre enfant qui a été réuni avec sa famille n'est pas le bon, et ainsi de suite. Et il y aurait encore à peu près 600 enfants encore séparés de leur famille. Si certains ont retrouvé leur famille, c'est parce qu'il y a eu un tel tollé dans le public, de manière générale, y compris du côté républicain.
Et donc, voilà, cette affaire a été pour les frères Koch la dernière goutte à faire déborder le vase. Alors, puisque je reçois souvent des courriers en disant vous prenez parti pour les uns contre les autres, vous prenez votre parti, le parti contre Trump parce que vous aimez Madame Hillary Clinton, j'ai répondu à ça dans le dernier mail. Je précise tout de suite que je n'ai aucune sympathie particulière pour les frères Koch. Je les ai critiqués abondamment au cours de mes vidéos précédentes dans des papiers. Ils sont le fondateur du Cato Institute, le grand think tank de la pensée libertarienne, celle qui nous a... c'est eux qui ont fourni par ce truchement la philosophie qui a conduit à la crise des subprimes. Pas les opérations, pas les transactions financières, mais la philosophie en arrière-plan, cette philosophie de donner une maison à tous, quelles qu'en soient les circonstances économiques, essentiellement dans un but voilà, idéologique de rendre les gens conservateurs par ce moyen. Donc, je n'ai pas de sympathie. Si je parle aujourd'hui des frères Koch, ce n'est pas par une sympathie particulière vis-à-vis d'eux, mais c'est parce qu'ils illustrent ce mouvement que j'avais prédit, c'est-à-dire le fait que certains piliers du Parti républicain allaient se rebiffer contre M. Trump un jour ou l'autre. Alors, comment est-ce que M. Trump a pris la chose? Ben, vous imaginez, il n'a pas pris très très bien. Il a lancé 2 tweets hier que je vais vous traduire, si j'arrive à les trouver, que je vais vous traduire. C'est donc daté du 31 juillet 2018, 6h14 du matin, heure locale. C'est Monsieur Trump donc, qui parle. Je vais enchaîner deux tweets parce qu'il les a, voilà, il a découpé sa vitupération en deux tweets. Les frères Koch, les frères globalistes Koch, qui sont devenus une véritable rigolade, un objet de dérision dans les cercles républicains, sont contre mes frontières solides et mon commerce puissant. Je n'ai jamais recherché leur soutien parce que je n'ai pas besoin de leur argent et de leurs mauvaises idées. Ils adorent mes lois récentes sur l'imposition, qui a essentiellement fait disparaître, et ma manière de faire disparaître la réglementation. Ils aiment aussi les choix que j'ai faits de juge. Monsieur Trump met des juges en place qui appartiennent à son obédience politique, à la vitesse de l'éclair en ce moment. Je les ai rendus plus riches. Leur réseau, le fameux réseau où il faut de 700 personnes et un peu plus qui mettent 100 000 dollars chacun dans la cagnotte, leur fameux réseau est très très surévalué. Je les ai battus à chaque tournant. Ce qu'ils veulent, c'est permettre à leur compagnie à l'étranger, en dehors des États-Unis, de ne pas payer d'impôts. Moi, je suis pour l'Amérique d'abord et pour le travailleur américain. Je ne suis vous allez apprécier l'ironie de ce qu'il dit là, je ne suis la marionnette de personne. 2 types gentils, mais avec de très mauvaises idées. Make America Great Again, faites de l'Amérique à nouveau quelque chose de grand. Alors il n'est pas content. Je l'ai déjà dit, il n'a jamais été le chéri de l'appareil républicain, mais maintenant quand il y a des donateurs, des donateurs parmi les principaux qui vont se retirer, qui vont faire un choix parmi les candidats républicains qui vont se présenter aux élections entre ceux qu'ils aiment et ceux qu'ils n'aiment pas. Et il y a déjà une liste, je ne veux pas vous donner la liste parce que ça ne vous dira pas grand-chose, mais ils ont déjà publié une liste de gens qu'ils allaient soutenir et d'autres qui n'allaient pas soutenir. C'est un coin enfoncé dans le parti républicain. De la même manière que Trump essaye de pousser les candidats qui sont comme lui
comment dire, euh, proto-fasciste, on a ici un combat qui va se livrer entre des proto-fascistes d'un côté et des ultralibéraux radicaux de l'autre, sous la forme des libertariens. Alors, je vous le dis, c'est un petit peu comme si en France il y avait un combat au sommet en ce moment entre M. Macron et Mme Le Pen. Je regarderais ça d'une certaine distance. Quand il y a des enjeux, je dirais, vraiment de société, il faut bien choisir son camp, mais dans des cas comme cela, j'essaie de m'abstenir. Je ne vois pas grand-chose de bon ni d'un côté ni de l'autre. Si j'ose en parler, c'est parce que c'est un événement décisif dans le soutien que M. Trump peut avoir ou non. Quand la question est posée c'est lequel à Charles Koch, s'il envisage éventuellement de soutenir des candidats démocrates, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'ici, il ne dit pas non, il dit on verra selon les circonstances. C'est-à-dire qu'on comprend que s'il y a d'un côté un républicain violemment contre la migration, violemment xénophobe, violemment contre le libre-échange, et de l'autre côté un démocrate qui se trouverait dans le camp opposé, il n'hésiterait pour la première fois peut-être pas, il n'y aurait pas de soutien systématique aux républicains. On entend dire que les frères Koch ne seraient pas contre l'idée d'un congrès à dominance démocrate à partir de novembre comme un moyen de diminuer le pouvoir, d'affaiblir Trump sur ces questions d'immigration, de murs qu'il veut bâtir et d'entrave au libre-échange par la guerre commerciale qu'il a lancée contre l'ensemble du pays. Alors, comme je vous le dis, ce sont des gens, pour moi, là où je me situe sur l'échiquier politique, ce sont des gens d'en face qui commencent à s'entre-déchirer. Les frères Koch ne doivent pas ignorer non plus que s'ils aident directement ou indirectement un congrès à dominance, l'apparition d'un congrès à dominance démocrate en automne, c'est aussi la porte ouverte, bien entendu, à une procédure d'impeachment, de révocation de Monsieur Trump. Si l'on met entre parenthèses d'autres événements qui peuvent avoir lieu du côté de la commission Muller. Et là, je termine là-dessus juste par une petite note, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Changement de stratégie du côté de M. Trump, par la bouche de son avocat M. Giuliani. Il n'est plus question de dire il n'y a jamais eu collusion avec les Russes. Tous les commentateurs ne parlent que de ça, mais moi je vais vous le signaler juste en une phrase. Le discours de M. Giuliani, désormais, c'est la collusion n'est pas un crime. Vous apprécierez sans doute la progression dans la stratégie de défense. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. À bientôt.